n'y a que l'arbre femelle qui fait des fruits et ils ont la particularité de sentir très fort et très mauvais. Le ginkgo biloba, un arbre très résistant, un des premiers à avoir repoussé dans des zones qui ont été très irradiées. On va se diriger vers les bambous, une zone que la propriétaire apprécie parce que dans sa jeunesse, chez ses grands-parents, il y en avait. Les bambous restent verts toute l'année, mais de temps en temps, certains fleurissent et il y a un dépérissement de la plante afin de pouvoir refaire des graines. C'est une variété de bambou où entre deux nœuds, on a eu la pousse avec le feuillage et juste sur le côté, le bois est jaune et l'intérieur là est vert. Et ça alterne entre chaque nœud. Donc là, on a la butte avec pas mal de fougères et des acorus qu'on a réussi à maintenir vertes cette année, contrairement aux autres années avec la sécheresse où c'était plus compliqué. Donc on peut monter sur la butte pour avoir une petite vision d'ensemble de l'arboretum. On n'en voit que la première partie parce qu'il est quand même très étendu. On a beaucoup de désherbage, beaucoup de tonte, beaucoup de débroussaillage. Mais moi, plus spécifiquement, ça va être la taille des plantes grimpantes. Réussir à les faire grimper dans des arbres, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Je m'occupe aussi des animaux, parce qu'on a des brebis solognotes, elles sont 5, et on a un cheval. Bonjour Valérie. Écoutez, donc aujourd'hui, je crois qu'en 2021, ça fera 30 ans que nous sommes arrivés au domaine de Poulaine. J'étais enceinte de mon fils aîné et les arbres du domaine, le jardin du domaine, la restauration de la maison est vraiment en lien complet avec ma vie de famille. Au départ, il n'y avait ni notion de protection de l'environnement, ni de caractère avec un label biologique tel qu'on peut en parler aujourd'hui. C'était simplement ce que j'avais appris de mes grands-parents et de mes parents, une façon de cultiver la terre, une façon d'élever les animaux. Poulaine, c'est un domaine qui est occupé depuis l'époque romaine, justement pour cette vocation agricole. Il n'a jamais été abandonné. Même quand les seigneurs de Poulaine, pendant la guerre de 100 ans, sont partis en Bourgogne, ils ont toujours gardé leur titre de seigneur de Poulaine et ils ont fait attention à ce que leur possession soit sauvegardée. Ils ont toujours gardé leur droit aux étangs, ils ont toujours gardé ce colombier, ces fossés secs pour une petite demeure. Et quand ils sont revenus au XVe siècle, ils sont revenus pour la terre, pour l'humus, pour les alluvions, pour les étangs, pour les poissons, pour la vie tout simplement. Les deux bâtiments ont des soubassements du Haut Moyen-Âge et sur ces soubassements, on a reconstruit deux logis Renaissance ainsi qu'un bâtiment de service. C'est-à-dire que le bâtiment tel que vous le voyez aujourd'hui est celui qui a été reconstruit et qu'on a retrouvé sur tous les actes de la Renaissance, sur tous les aveux. Les étages inférieurs ont des bois qui ont été datés en datation acquise des années 1450-1480 et les charpentes entre 1502 1506 pour celle qui est le plus proche du colombier et 1519-1520 pour celle du logis central. On a des glédidias, on a des ormes, on a des chênes, on a des aulnes, des platanes, des marronniers. Regardez les carpecoilles qui sont juste là dans l'eau. Vous les voyez, les trois rouges, les trois oranges qui sont juste devant vous. Ici, c'était des étangs avec le poulain et un peu plus loin dans la forêt, vous avez une autre rivière. Et vous avez tous les grands aulnes, tous ces grands arbres qui bordaient entre les aulnes, les platanes, qui bordaient en fait ce ruisseau et cette rivière. Et entre les deux, vous aviez tous ces étangs.
que j'aime aussi beaucoup en hiver, ce sont les écorces. Il y a beaucoup d'écorces qui sont magnifiques. Il y a celle de la serre Roubroum en bordure de rivière qui est très belle. Il y a tous ces liquides en barre. Il y a aussi quelques floraisons comme les amamélis. Et c'est pour ça qu'en plus des bulbes, je trouve que l'hiver est une saison magnifique.